Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en Nosr 24. Bienvenue au compte de ces journaux. Le Fonds national d'appui à la formation professionnelle a organisé ce 28 juillet 2023 au sein du centre de formation professionnelle une cérémonie de réception et d'inauguration du centre de formation professionnelle de Boucher. Faisons le point avec Oumar Mohamed Ida. C'est pour renforcer la capacité technique et professionnelle de jeunes et professionnels à travers la formation pour booster la filière viande au Tchad que la cérémonie de réception de l'inauguration du centre de formation professionnelle de Boucher a commencé. Présent à cette cérémonie, le ministre de l'élevage et des productions animales, du ministre de la formation professionnelle, des métiers et des microfinances, ainsi que du représentant de la Banque mondiale au Tchad et d'autres invités venus pour la circonstance. Dans son mot de bienvenue, le directeur général du centre de formation professionnelle des Bouchers, Mobéal Béastem, a salué la présence de tous avant de situer l'objectif de ces centres. L'objectif est d'améliorer la compétitivité des entreprises tchadiennes en renforçant le financement de la formation professionnelle continue par apprentissage du type dual. Les étudiants apprennent une semaine au centre et 3 semaines dans les entreprises, surtout au domaine pratique. Dans son allocution, le ministre de l'élevage et des productions animales, Dr Abderrahim Awadat Taïb, a adressé ses vifs remerciements à l'Agence française de développement pour son appui multiforme. Ce bâtiment réfectionné et équipé servira de centre de formation de bouchers qui ne fera office qu'à l'apprentissage du métier sous le contrôle du ministère en charge de la formation professionnelle. Ces centres seraient un moyen de fournir des qualifications et des compétences aux jeunes dans les disciplines diverses du métier de boucherie, au savoir-faire en matière d'entrepreneuriat. Ceci contribuera sans doute à l'amélioration de leur insertion dans le monde du travail. J'ai saisi cette opportunité pour saluer l'excellente collaboration qui règne entre les organisations de professionnels de l'élevage, l'AFD. Notons que la remise des clés au directeur général du centre de formation professionnelle de Boucher a mis terme à la cérémonie. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention, à travers le programme national de lutte contre le tabac, l'alcool et les drogues, en partenariat avec le Fonds d'action africain pour la lutte anti-tabac, a organisé ce 27 juillet 2023 une réunion de haut niveau de vulgarisation et de mise officielle aux industries du tabac de mise en garde sanitaire phase 3. Les points avec Duerier Abdoulaye Dido. Le ministère de la Santé publique, en partenariat avec le Fonds d'action africain pour la lutte anti-tabac, a organisé une réunion de haut niveau pour la vulgarisation de la politique de lutte contre le tabac et la remise officielle aux industries du tabac. La cérémonie a vu la présence de plusieurs personnalités et acteurs clés dans le domaine de la santé. Cette initiative du ministère de la Santé publique et de la Prévention vise à sensibiliser la population sur le danger du tabac, de l'alcool et des drogues. Elle s'inscrit dans une approche globale et prévention et de promotion de la santé visant à réduire le préjudice lié à ces substances nocives. La directrice générale de la Santé publique du ministère de la Santé et de la Prévention, Amina Enoua, souligne l'objectif de cette rencontre était également de renforcer la collaboration entre le Fonds d'action africain pour la lutte anti-tabac et les industriels du tabac. Il s'agit de trouver des solutions communes pour réduire la prévalence du tabagisme, promouvoir la santé et prévenir les maladies liées à la consommation du tabac, d'alcool et de drogues. Le rapport de l'investissement, c'est-à-dire de l'impact sanitaire et socio-économique du tabac, réalisé en 2019, montre que 2500 décès sont imputables au tabac et 32 milliards de pertes totales sont dues à l'usage du tabac, dont 84% sont liés aux pertes de productivité économique. Au regard du fardeau posé par le tabagisme, l'OMS a adopté en 2003 à sa 56e Assemblée générale la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. Dans son article 11 recommande le conditionnement
et l'étiquetage de tous les produits du tabac. Le conditionnement et l'étiquetage des produits du tabac permettent d'instruire le consommateur du risque de morbidité et mortalité prématurée liée au tabagisme. C'est ainsi que plusieurs pays ont ratifié cette convention, dont le Tchad. Après la ratification de la dite convention en 2006, le Tchad a promulgué en juin 2010 la loi 010 portant lutte anti-tabac, dont son article 13 stipule: les paquets et cartouches et toute forme de conditionnement extérieur des produits du tabac fabriqués, importés et vendus doivent comporter une mise en garde sanitaire couvrant au minimum 50% de la surface recto et verso. Lors de la réunion des experts en santé publique, des représentants d'organisations et de la société civile, des professionnels et de la santé et des responsables gouvernementaux ont discuté des différentes stratégies de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme. Des présentations ont été faites sur les dernières recherches scientifiques, les politiques de santé publique et les bonnes pratiques internationales. En remettant officiellement des documents d'information sur les dangers du tabac aux représentants des industries du tabac, le ministère de la Santé publique et de la Prévention a souligné l'importance d'une collaboration constructive pour protéger la santé des populations et lutter contre le... Et puis, l'ambassade de la République populaire de Chine au Tchad a organisé ce 27 juillet 2023 au sein de la dite ambassade une cérémonie de la célébration de la 96e anniversaire de la fondation de l'armée populaire de la libération de Chine. Reportage Oumar Mohamed Ida. C'est avec la projection d'une vidéo de 5 minutes que la cérémonie marquant la célébration de la 96e anniversaire de la fondation de l'armée populaire de la libération de Chine a commencé. Présent à cette cérémonie, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, des autorités tchadiennes et d'autres invités venus pour la circonstance. Dans son allocution, l'attaché de défense de Chine au Tchad, le colonel Lu Wei, dit que la Chine est prête à travailler avec le Tchad pour exploiter davantage leur potentiel de coopération, élargir sans cesse le domaine coopératif et porter les relations amicales entre les deux armées à un nouveau niveau. Notons que la coupure des gâteaux d'anniversaire par les autorités tchadiennes et chinoises a mis terme à la cérémonie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bonne suite de programme sur la télévision en Nostre 24. Merci.